1972, année du livre, Valence est la première ville à réagir dans une direction particulière, celle de l'enfance, en organisant une semaine de manifestations destinées aux jeunes lecteurs et à leurs parents. La Maison des Jeunes et de la Culture sert de cadre aux activités prévues pour cette semaine, à savoir notamment 2 représentations théâtrales, 2 présentations de films et une exposition où des montages divers et des livres du monde entier voisinent avec des travaux d'enfants, les premiers intéressés dans cette aventure. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre que tu lis? L'histoire d'un chat. J'ai beaucoup, c'est souvent que je lis. Un livre par semaine. 3 ou 4. Ben là c'est beaucoup ça. Qu'est-ce que tu aimes lire? Alice, le mystère, puis les animaux. Les bandes dessinées? Oui. Les animaux? Les histoires d'animaux? Oui. Des six compagnons, souvent. Les histoires policières, tu aimes bien? J'aime bien. Et c'est des livres de bibliothèque ou des livres qu'on t'a offerts? Un peu de tout. Des livres... Non, je lis ceux de la bibliothèque. J'en ai qu'on m'a offert quand je vais en chercher à la bibliothèque. Et à quel moment est-ce que tu lis chez toi? Le soir, puis le jeudi. Lundi, 2 auteurs drômois écrivant pour l'enfance signaient leurs ouvrages à la MJC, Anne-Pierre Jean, recrue récente mais déjà célèbre et pleine de promesses, et Paul-Jacques Bonzon, qui à 30 ans de métier a fait paraître 70 titres et vend chaque année 1 million d'exemplaires. C'est le Simnon de la littérature enfantine. Paul-Jacques Bonzon, la centaine de traductions qui jalonnent votre œuvre a de quoi étonner le néophyte. Comment expliquez-vous qu'une histoire très française, et généralement même très située sur le plan régional, intéresse un petit garçon malgache ou japonais? C'est une question que je me suis posée souvent moi-même, et au début j'étais étonné du nombre de traductions de mes livres. Mais je constate une chose, c'est que tous les enfants du monde se ressemblent et qu'en prenant un petit malgache, un petit suédois, un finlandais, il ressemble à un petit français étonnamment. Est-ce que parmi tous les héros que vous avez créés, vous avez un favori? On a toujours un favori. Mon favori, c'est un enfant un peu déshérité, un ancien élève qui était complètement chauve et qui portait constamment un béret. Je l'aimais beaucoup parce qu'il se sentait un peu en état d'infériorité avec les autres. Et on le représente toujours avec son béret sur la tête, son petit béret basque. Il est devenu presque célèbre. Il s'appelle le Tondu. Il s'appelle le Tondu. Anne-Pierre Jean, on dit que vous écrivez des romans psychologiques au niveau de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'essaie de mettre en scène des enfants tels que je les connais dans des aventures vraisemblables. Et chemin faisant, j'essaie de leur offrir une connaissance d'eux-mêmes et des autres. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez que vous participez à la formation de générations futures de lecteurs? Oh, je pense que tous les auteurs pour enfants y pensent. De toute façon, j'étais éducatrice et évidemment, j'y pense beaucoup. J'essaie. La semaine du livre et de l'enfance aura permis, outre ces rencontres, importantes pour les auteurs comme pour leur public, de redéfinir la démarche pédagogique. Enseignants et parents lui devront un nouvel éclairage de la tâche qui leur incombe, et les enfants, un peu de rêve brusquement solidifié.